Une ambiance musicale dans un décor largement éclairé en rose qui n'est pas sans rappeler la couleur dominante de la plaquette de la nouvelle saison culturelle du théâtre Milandi. Il y a peu, le théâtre luçonnais a ouvert ses portes au public pour le lancement officiel de sa programmation 2022-2023. Une soirée dynamique, nouvelle formule, plus courte, avec un balayage en vidéo, des spectacles à découvrir à partir du 7 octobre prochain et un concert de 40 minutes en compagnie des chansons voyageuses du trio vendéen Claquebas. Mais au-delà du lancement de la nouvelle saison, cette soirée a permis également de célébrer le 20e anniversaire du théâtre Georges Milandi, nom d'artiste de Maurice Nouaud, parolier français et auteur de chansons né à Luçon le 1er août 1870. Le maire Dominique Bonin est revenu sur la construction de ce lieu édifié à l'emplacement de l'ancien cinéma Le Rex, rue de l'Hôtel de Ville. C'est vrai qu'il y a 20 ans en arrière, on l'inaugurait et c'est tout naturellement en 1995 malheureusement que l'ancien maire Dominique Souchet avait dû fermer ce qui était autrefois ce qu'on appelait le Rex, donc le cinéma dans lequel on venait tout gamin pour voir les Fantomas, les films de Bourvil, de Louis de Funès et puis de Fernandel, le dimanche en famille en général, c'était le dimanche après-midi très souvent. Et puis il a dû malheureusement fermer parce que la salle n'était plus aux normes de sécurité. Et puis Dominique Souchet, sur ce mandat de 95 à 2001, a fait en sorte de porter un mandat culturel avec deux structures phares qui ont été donc la construction de l'espace Plaisance et puis bien évidemment le cinéma Le Rex qu'il a transformé en cette salle de spectacle de 450 places bientôt et qui est vraiment une salle en proximité avec les artistes qui plaît vraiment au monde artistique justement. Débutée en 2000, la réalisation de ce théâtre aura duré presque 2 années avant d'être inaugurée en avril 2002 en présence du fils de Maurice Nouaud, alias Georges Milandi. Je m'appelle Raymond Nouaud, je suis donc le fils unique de Maurice Nouaud et Georges Milandi est un pseudonyme, nom d'artiste qu'avait choisi Maurice Nouaud pour exercer son talent. Que pensez-vous de cette salle qui porte le nom de votre père? Bien, écoutez, je vous le répète, très ému, très fier aussi et très content d'être ici ce soir. Ce théâtre est très chaleureux, très agréable, on y est confortablement installé et esthétiquement il est très joli. Allier la technique, la convivialité, ceci me semble tout à fait remarquable et certainement un gage d'une grande réussite. Et souvenez-vous, à l'ouverture du Milandi, Micheline Dax et Roger Pierre étaient sur scène dans la pièce de Robert Lamoureux, La Soupière, mais aussi Michel Galabru et Patrick Sabatier pour animer une grande soirée cabaret. La première soirée, donc c'était la fameuse soirée cabaret animée par Patrick Sabatier et puis et bien sûr Michel Galabru qui est venu et qui s'est vu remettre aussi la médaille de la ville par le maire et qui avec ses blagues bien évidemment nous a enjoué. On a vu aussi, il y a tellement de choses qui remontent que ouais, ça nous porte et on gardera ce beau souvenir quoi. Hommage de la ville à Michel Galabru. Oh nom de Dieu, oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a mon nom. Oh là là. Il n'y en a pas une troisième de médaille, hein. Merci beaucoup, hein, merci. Pierre Richard, Daniel Darieux, Morane ou encore Enrico Macias. Au total, 336 spectacles et plus de 1700 artistes se sont produits sur les planches du Milandi durant ces 20 dernières années. Un théâtre qui embraye désormais sur une nouvelle décennie d'existence, qui débutera par de la comédie et la pièce Les Beaux-Pères avec Jean-Pierre Castaldi et Stevie Boulet. Les réservations sont ouvertes sur le site luçon.fr.